Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » L'Évangile, c'est le renversement des certitudes et des valeurs de notre monde. Le Maître se fait le serviteur, et le Messie donne sa vie en rançon pour la multitude. C'est le cœur de notre foi, mais comme les disciples, nous avons bien du mal à le comprendre et à changer notre regard sur Jésus. Par 3 fois, Jésus avait annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais les disciples ne comprenaient pas encore ce que signifiaient ces mots. Si Jésus est le Christ, il était impensable qu'il souffre et qu'il meure. C'était incroyable au sens premier du terme. Il a fallu tout le temps du cheminement de Jésus avec ses disciples à travers la Galilée et la Judée vers Jérusalem pour les préparer à découvrir, au fil des rencontres et des paroles, qui il est vraiment. Et ce n'est qu'après le matin de Pâques que les disciples commenceront à comprendre qui était Jésus, en se remémorant ses paroles. Dans l'évangile de ce dimanche, leur incompréhension se double de maladresse et de naïveté. Les 2 fils de Zébédée, les fils du tonnerre, se détachent du groupe des 12 et adressent à Jésus une demande bien téméraire. « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Alors, Jésus va renverser de leur trône ces 2 audacieux, ainsi que les 10 autres disciples, par un double renversement de leurs certitudes et de leurs valeurs établies. Et c'est valable aussi pour nous aujourd'hui. Premier renversement des certitudes et des valeurs, la royauté de Jésus n'est pas de ce monde. Sa gloire passera par le don de sa vie jusqu'à la croix. Et pour partager sa gloire, il faudra l'accompagner sur ce chemin. Premier renversement, le Messie est venu pour donner sa vie en rançon. La rançon, c'est le prix à payer pour libérer un prisonnier. Jésus annonce qu'il va payer par le prix de sa vie notre libération de l'esprit de domination et d'orgueil dont nous sommes les prisonniers. En payant le prix fort, en mettant librement tout le poids de sa vie dans la balance et en disant « banco », Jésus abolit le pouvoir de toutes les forces du mal, de tous les asservissements par la force, par la contrainte et par la violence. Et le second renversement des certitudes et des valeurs vient aussitôt après. Dans la suite du dialogue, Jésus met en garde les 10 autres disciples qui étaient un peu indignés par la demande des 2 frères, mais peut-être même désireux de jouer les premiers rôles au gouvernement du royaume des cieux. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Le second renversement, c'est que Dieu prend le tablier du serviteur. Et c'est comme ça qu'il nous sauve. Non pas en nous regardant d'en haut, de loin, mais en prenant notre condition d'homme en Jésus, à nos côtés.
En prenant le tablier du serviteur, il nous rejoint en bas, là où nous sommes, dans notre condition humaine. Et il renverse l'idée que nous nous faisons de lui, celui d'un Dieu lointain et dominateur. Non, Jésus n'est pas Jupiter. Par ces deux renversements de certitude et des valeurs, la gloire de Dieu est révélée par le don de sa vie, et la grandeur passe par le service des frères. Jésus nous invite à vivre dans une attitude de don de soi et de service, et il donne l'exemple par sa propre vie. Saint Charles de Foucauld a fait cette remarque: « Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. Il s'est abaissé pour nous tendre la main et pour nous élever, nous relever des pesanteurs de notre condition humaine. » 21 siècles plus tard, nous avons reçu la transmission de la bonne nouvelle par la succession des apôtres. Nous savons que Jésus nous offre sa vie de façon inconditionnelle, quels que soient nos mérites. Il s'est fait le serviteur de tous pour que nous unissions notre vie à la sienne et pour que nous devenions participants de son royaume. Ce que Jésus annonce, c'est le renversement des certitudes et des valeurs de notre monde. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi, dit Jésus. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Les valeurs du royaume de Dieu, à construire à ses côtés, se nomment service, don de soi, humilité, générosité. Et c'est le sens de la prière scout avec laquelle je termine en vous souhaitant un bon dimanche. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Amen. L'évangile du jour était commenté par Emmanuel Mériot, diacre permanent du diocèse de Nantes.